Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie drôliste et RPG Week. Donc, il y avait une question concernant les secrets. Est-ce qu'on utilise ça, les secrets, dans le jeu de rôle? Tu sais, un personnage joueur, j'ai un secret, tu sais. Puis là, il en parle peut-être au meneur de jeu, j'espère, au moins. Puis, il en parle puis il en parle peut-être aux autres joueurs ou pas du tout pour que ça devienne un vrai secret. Est-ce que vous utilisez ça? Bon, moi, peut-être, je vais voir si j'ai pas une anecdote. Là, je parle la vidéo, j'ai rien qui me vient en tête. Ben oui, j'ai des affaires qui me viennent en tête. En tout cas, bref. Mais qu'est-ce que j'en pense des secrets? Moi, c'est ça. Ça peut être une bonne chose. Faut juste pas en abuser. Puis, faut pas que ça devienne un carcan. C'est juste ça. C'est un carcan comme, quand tu t'écris un background, là, hyper développé, là. Puis qu'à un moment donné, la campagne part, l'histoire prend son envol. Puis à un moment donné, ton background, si on veut l'utiliser, mais on est obligé comme un peu de forcer les choses. Fait que, est-ce que le secret peut potentiellement forcer les choses? C'est un peu ça l'affaire. Il faut éviter ça. C'est sûr que pour pas que ça arrive, pour faire en sorte que ça marche, c'est sûr que le meneur de jeu, plus tôt qu'il sait, le plus qu'il peut peut-être rehausser son intrigue avec des éléments du secret, c'est ça, au besoin. Là. Fait que, j'ai rien contre en partant. Mais ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant même si c'est connu des joueurs. Je vais vous donner un exemple de secret qui n'est pas directement relié à un personnage joueur, mais quand même, c'est un personnage non-joueur que j'ai mentionné quand même assez souvent sur ma chaîne. C'est dans All for One, le fameux Eugène, qui est l'écuyer de mon personnage. En fait, en partant, ça a été dit que Eugène n'était pas un homme, il était une femme qui se faisait passer pour un homme. Puis il avait un but, c'était de se rapprocher de mon personnage parce qu'il était complètement éperdument amoureux. Elle est éperdument amoureuse de mon personnage. Fait que la façon qu'elle a trouvé de se rapprocher de moi, c'était de se faire passer pour mon écuyer, se faire engager comme étant mon écuyer. C'est ça, pourquoi j'ai dit un écuyer? C'est ça? En tout cas, bref, ton assistant, hey, je pense, je suis pas sûr du mot, on dirait que ça me vient pas matin. C'est ça. Mais c'était un secret qui était connu de tous les joueurs. Puis sérieusement, on aimait ça, jouer le fait qu'on était dans le mystère total devant les réactions un peu bizarres d'Eugène. Surtout que dans All for One, dire les personnages non-joueurs qui sont de cette catégorie de personnages non-joueurs-là, les assistants, hey, ça m'écoeure de pas trouver le nom. En tout cas, bref, les assistants des mousquetaires sont joués par les autres joueurs. C'est ça qui arrive. C'est un peu ça le deal. Tu crées ton personnage, tu crées ton écuyer, c'est ça. Puis dans le fond, puis tu sais, l'écuyer, c'est toujours un autre personnage qui va le jouer quand il est en jeu. Fait que c'est sûr que, tu sais, Eugène a été utilisé par d'autres de mes collègues, tu sais, puis c'était toujours très drôle. Tu sais, c'était de le jouer dans le mystère total. Fait que c'est ça. Les dernières games d'All for One, ça a été révélé, justement, le secret a été révélé de façon un peu brutale. C'est un vampire, une vampire qui l'avait pris en otage, puis là, elle a pu révéler que c'était une fille. Puis, tu sais, c'est ça, ça a juste rajouté un peu à la merde dans laquelle on s'était mis. Puis là, tu sais, en plus, c'est une fille! C'est ça. Puis en tout cas, bref. Puis là, c'est ça, des derniers temps, elle était plutôt amoureuse d'un autre des mousquetaires. C'était intéressant, ça se finit, c'est ça qui arrive. Il faut que ça reprenne cette campagne-là, parce qu'il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'intrigues. C'est ça. Bon, j'ai-tu déjà eu, moi, un personnage à secret? Pas tant, je vais dire, je suis pas mal un livre ouvert, moi, dans le jeu de rôle. Tu sais, c'est ça, je veux pas prendre ce genre de détour-là. J'ai déjà vu ça des games où je me souviens d'une game. Je pense que la première fois où j'ai vu, puis que, tu sais, ça avait peut-être pas bien été amené. Là, c'était dans Shadowrun. C'est quoi, on joue à la deuxième édition. Fait que, on recule de là 30 ans. J'étais dans une game, il y a un de mes chums, puis c'est ça, il travaillait, c'était un peu une taupe pour une corporation qui mettait les bâtons dans les roues, puis finalement, oublie ça, là, ce qui arrive, qu'est-ce qui fait que ça... Si le gars il se trouvait cool de dire ah ouais, je suis un agent double, puis je vous fais du trouble, mais vous le savez pas. C'est le meneur de jeu. Il trouvait ça bien cool aussi, sauf que quand on l'a découvert, qu'est-ce que tu penses que c'est? C'est un jeu où tu tires au gun puis tu niaises pas. Là. On l'a tué. Ah boy, travail d'équipe. C'est ça. C'est ça qui arrive. Ah, bref, autrement dit, son secret,
n'était pas au service de l'équipe, de l'histoire. Ça amenait, oui, OK, pardon, ça amenait de l'intrigue d'une certaine façon, là. T'sais, on avait des problèmes à cause de lui par la bande, mais je sais pas, il y a comme une exécution à avoir là-dedans. C'est ça qui arrive. Je pense que ça manquait peut-être d'informations, de petits cailloux semés pour montrer le chemin, vers, puis un peu l'amener. Je pense que le contexte dans lequel on l'a découvert, c'était sont assez de gros nerfs, puis c'est ça. Puis en tout cas, c'est un exemple où ça ne marchait pas. Là. Ça fait tellement longtemps. Je me souviens juste que c'était comme, bon, regarde, OK, bon, on trouvait ça poche. Fait que ça, c'est un secret poche, mais un bon secret. Là, il y a un de mes joueurs en parascolaire ces temps-ci qu'il a découvert. C'est ça qui est intéressant. Ah, OK. Il a ouvert la porte sur un secret sans le dire c'est quoi. Il m'a laissé un peu carte blanche. Il m'a laissé un chèque en blanc sur un secret. Il fait un prêtre, j'ai dit quelle religion tu veux faire? Fait que c'est ça. Il dit, je peux-tu en créer une? Ouais, OK. Il me dit l'arbre d'or. OK. Fait que l'arbre d'or, ça reste là-dessus. C'est sûr que l'arbre d'or, là, il sort ça. Tu sais, c'est un joueur d'une nouvelle école que je fais. Fait qu'il n'est pas au courant de ce que j'ai fait avant. Là. Il est pas, personne ne s'est parlé. Là. Puis, tu sais, l'arbre d'or, ouais, j'avais déjà gossé avec des arbres d'or dans RPGS. Tu sais. Ça fait un lien qu'une certaine déesse. Fait qu'il dit, OK. Puis là, la religion, elle a un terrible secret. OK. Je pense qu'il voulait se faire servir un terrible secret. Fait que là, j'ai fait des liens dans ma tête. Bon, OK, je vais essayer d'être bref, parce que je suis embarqué dans un projet. Pour ceux qui ne suivent pas ça, mes bilans Jeune Rose Jeunesse, pour ceux qui lèvent le nez, non, mais vous n'êtes pas obligé de les écouter. Mais tu sais, reste que je me suis embarqué sur un projet que ça faisait longtemps que je voulais faire en parascolaire. C'était de faire de quoi intergroupe. Tu sais, avoir comme une intrigue qui se passait d'un groupe à l'autre. C'est un trip de vouloir faire ça, tu sais, que tout le monde travaille sa même affaire, puis je l'ai fait à travers l'arbre d'or. Ce qui arrive, c'est que là, la religion de l'arbre d'or est arrivée. Là, tous mes autres groupes, ils ont tous des prêtres, mais ils ne sont pas super clairs sur la religion qu'ils veulent. On dirait qu'ils veulent le beurre, l'argent du beurre, mais ils ne veulent pas comme être au service de personne. Non, non, je suis un prêtre, mais je veux pas de Dieu, moi. Ah ouais? OK. Fait que là, c'était pas clair. Fait qu'à un moment donné, je dis, ah, toi aussi, tu sais, je suis arrivé à un groupe, tu n'as pas de religion, tiens, c'est l'arbre d'or. Là, je commençais à montrer les vertus de l'arbre d'or, puis j'ai commencé à monter des avantages, tu sais, comme un peu les autres prêtres ont. Fait que là, tu sais, leur expliquer, c'est ça, ils font comme, OK, tu sais, c'est ça, ils ont comme pas de... Étant donné qu'ils n'ont pas de conviction, je vais les mettre dans la marde. Ils vont en avoir une après. Je suis sale de même. Fait que là c'est ça, ça a commencé. Puis là, il y a une des joueuses qui dit, je peux-tu jouer mon personnage de v'là 4 ans? J'ai dit OK. Son personnage a une fin bizarre, tu sais. Justement, il se promenait avec un arbre d'or. On avait décidé que c'était un arbre qui est un artefact pour communiquer avec Mélionir, la mère du grand souffle. La mère du grand souffle, c'est qui? C'est une déesse, ou du moins c'est une elfe qui voulait être une déesse et qui s'est endormie quand les dieux l'ont neutralisée. Mais sauf qu'elle a quand même réussi son plan sans le compléter. C'est-à-dire qu'elle voulait mettre les dieux comme dans... faire en sorte que les dieux, toutes les divinités soient dans une bulle hors de RPGS et qu'elles prennent leur place. Elle a comme réussi, mais les dieux se sont défendus, puis elle s'est endormie et elle a dormi pendant des millénaires. Et son souffle, c'est ça qui donnait la magie à RPGS. C'est de même que je l'ai interprété. Mélionir, la mère du grand souffle. Fait que là, l'arme des dragons, une campagne que j'ai faite il y a longtemps, Mélionir commence à se réveiller, puis elle dit, OK, retrouver les larmes de mes dragons, ça va me redonner ma puissance. En tout cas, c'est un peu de cette façon-là qu'elle a un peu sauvé sa vie, puis en tout cas, qu'elle a semi-réussi son plan. Je ne vais pas aller dans les détails, là, poser des questions si vous voulez vraiment savoir, là, mais en tout cas, fait que, bref, l'équipe de la gang sont allés, ils ont rencontré Mélionir, ils ont un peu neutralisé Mélionir, et il a enlevé son goût de devenir déesse, et finalement, c'est ça. Fait que là, tous les dieux sont revenus autour d'RPGS. Soudainement, les prêtres prient leurs dieux, puis ils ont des réponses pas mal plus concrètes que ce qu'il y avait avant, parce que les dieux, ils ont été comme libérés de leur petite prison qui les empêchait d'avoir une influence sur RPGS. Fait que là, il y avait quand même des outils de communication. La joueuse, pour venir à elle, là, 4 ans, il protégeait l'arbre de Mélionir parce que les méchants voulaient l'avoir. C'était quand même un artefact puissant. Puis à la fin, dernière game de tout, c'est comme coup de théâtre, elle dit, je prends l'arbre, puis je me concentre, puis je veux qu'il rentre en moi. Fait qu'elle voulait comme un peu que comme fusionner avec l'arbre. J'ai dit, OK, tu fais ça.
C'était la dernière game, tu sais. Je savais pas s'il y avait un lendemain. Fait que je disais, OK, parfait, tu fais ça. Puis là, j'ai décrit comme de quoi que son corps, la fusion faisait en sorte que son corps devenait un esprit. Il est devenu l'esprit d'une forêt. Fait que c'est ça, elle était bien contente de ce genre de destin-là. Elle a fait d'autres personnages des années après. Elle a dit, je veux-tu avoir mon personnage de là 4 ans. Donc, c'est un personnage-là qui s'était... J'ai dit, OK, on va faire ça. Mais tu as un arbre de tatoué sur le corps. Il y a un arbre en or. Fait que là, il s'est fait. Là, le fameux secret de l'autre, j'ai dit, OK, il va se concrétiser. Et là, j'ai décidé que le sombre secret était le suivant. Ils n'écoutent pas mes vidéos, les jeunes, fait que je m'en sac de spoiler. Mais, tu sais, dans le fond, elle est en train de devenir la nouvelle millionnaire, la nouvelle mère du grand souffle. Elle ne le sait pas, elle est en train de l'apprendre tranquillement, pas vite. Et là, ce que je fais, c'est qu'en fait, elle a des visions de tous les autres prêtres des autres games. Quand ils font de quoi d'un peu religieux, j'ai envoyé un petit team sans trop mettre des... Comme si elle avait une vision, de quoi d'un peu flou. Puis je l'écris un peu une scène, puis là, ça fait des semaines qu'elle capote, mais elle commence à comprendre de quoi, là. Puis c'est ça. Puis là, elle commence à répondre à mes messages que j'envoie. Fait que les autres joueurs par team, je les envoie, il y a une conversation, mais ils savent pas que c'est... ils pensent que c'est le meneur de jeu qui crée tout ça. Non, 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 non. Ils savent pas que c'est des joueurs qui se parlent entre eux autres. Puis qu'à un moment donné, elle est comme connectée à ses prêtres. Sauf qu'à travers ça, oui, il y a vraiment des personnages non joueurs. Il y a une bande de pèlerins qui s'en va vers elle. Le sombre secret, le suivant, c'est qu'en fait, ils vont redonner à ce personnage-là qui s'appelle Chimie, en passant, là, son statut de déesse. Elle va remplacer la mère du grand souffle, bref. Puis, en fait, les elfes vont régner et ils vont être vraiment des dictateurs sur RPGS s'ils réussissent. C'est ça qu'ils savent pas. C'est ça le sombre secret. C'est qu'en fait, la religion de l'Arbre d'Or est en retour en force. Les dieux ont plus d'influence sur RPGS. Et le seul, puis tu sais, dans le fond, c'est ça. Fait que là, autrement dit, je suis en train de donner l'occasion de devenir peut-être une déesse. Au rythme que ça va, parascolaire, ça, elle va finir l'année avec ça. Puis, c'est ça, elle ne reviendra pas, c'est une seconde à 5, mais je suis en train de vraiment planter mes graines et les faire pousser pour qu'elle comprenne que, wow, il se passe de quoi, là. Fait que c'est sérieux, c'est très trippant de voir ça aller, de voir ça se développer. Puis là, je sens qu'elle commence à comprendre de quoi. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, ouais, c'est que le sombre secret, c'est celui-là. C'est un secret qui m'a été donné de me prendre en charge, mais justement, ça a été une occasion pour moi incroyable de mettre en place ce genre de truc intergroupe-là qui va avoir une influence. Puis tous les groupes vont voir une répercussion de ce qui se passe. Tu sais, c'est ça. Et partout ce qu'ils vont, tu sais, je sais qu'il y a une gang cette semaine, sont allés en ville, puis ils sont allés, puis dans les marchands. Ah, l'arbre d'or millionnaire sera de retour. Puis, tu sais, il y a des prophètes dans toutes les games qui en parlent. Fait que c'est ça. Puis le plus drôle là-dedans, c'est qu'il y a un des joueurs, entre autres, de la game où il y a la future déesse, qui, lui, aime ça venir voir les autres games. lui, il fait son stool, mais c'est correct, ça fait partie un peu de... Tu sais, moi, c'est pas moi là, qui est fille, là, tu sais, je plante des graines partout, je les fais pousser, c'est très drôle. C'est un secret de game, c'est ça, c'est pas un secret de personnage joueur. Moi, je pense que je me suis trop étendu, là, je regarde ça 13 minutes, c'est très long, là, mais c'est ça, en tout cas, bref, j'ai fait le tour des secrets. Je pense. C'est ça qui me vient en tête, en tout cas. Fait que c'est ça que j'avais à vous raconter. François Letard, JDR Détrante, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.